Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver cette semaine pour vous présenter ma sélection des PC gamers du mois de novembre. Hors Black Friday, il y aura une vidéo qui arrivera un petit peu plus tard dans le mois. En tous les cas, il y a des prix sur ce mois-ci en début de mois qui descendront sûrement pas forcément plus bas par rapport au Black Friday. Donc on est quand même sur des bons plans. Comme d'habitude, en description, vous avez tous les PC que je vous présente dans la vidéo pour avoir les liens directs vers les sites internet. Si vous avez des questions un petit peu plus poussées, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Je le dis en même temps, sur Twitter, pensez bien aussi à vous abonner à mes notifications, enfin à vous abonner à mon compte Twitter pour quand je vois que vous abonnez, j'ai tendance à aller voir mes messages reçus parce que simplement quand moi il y a un message, il tombe dans des messages que je ne vois pas, que je n'en reçois pas d'alerte. Donc il faut que j'aille voir ma boîte de temps en temps pour penser à regarder si j'ai pas de nouveaux messages. Il m'arrive des fois de payer 2-3 jours et je sais que des fois quand on veut des conseils, c'est un petit peu à l'instant T et pas forcément dans 6 jours. Donc n'hésitez pas à me contacter via Twitter en me donnant toujours comme d'habitude votre prix, enfin votre budget, pardon, je vais y arriver aujourd'hui, votre budget, votre taille d'écran et l'utilité que vous allez en faire, PC gamer pour du League of Legends ou PC gamer pour des jeux beaucoup plus récents, type Battlefield 2042, des choses comme ça, qui demandent plus de puissance. En tous les cas, aujourd'hui, c'est de nouveau parti. Et on commence cette sélection par un PC portable gamer que je vous ai déjà présenté, le Lenovo IdeaPad 3, donc toujours au prix de 799 €. Un PC qui est, à mon sens, à un bon équilibre pour le qualité-prix, une fois de plus, écran 15 pouces, Core i5 10e gen, le 10300H, RAM 8 Go, un petit peu limité pour du gaming, mais malgré tout par rapport au prix, on va pas se plaindre, 512 Go en SSD et une GTX en 1650 Ti. Donc on est sur une carte graphique qui commence à être assez vieillissante, mais malgré tout ce PC fera tourner par exemple des jeux type WoW, tout ce qui est un petit peu jeux blibli, des jeux qui ne demandent pas trop de puissance et vous ne pourrez pas jouer en ultra bien évidemment. Windows 10 à l'intérieur, c'est toujours pratique d'avoir Windows déjà de préinstallé sur le PC, même si vous faites un peu le tri dès qu'on arrive sur Windows. On enchaîne maintenant avec le PC portable HP Pavilion Gaming 17. Donc celui-ci, on me demande souvent ce que j'en pense et je trouve que c'est un bon produit. Alors encore plus quand on voit le prix parce qu'il a moins de 1000 € avec une config assez intéressante. Écran 17 pouces, DAL IPS en Full HD. On est quand même sur un bel écran. Processeur i5 en 11e gen, donc un PC qui consomme potentiellement moins qu'un 10e gen, 8 Go en RAM à l'intérieur, un petit peu limite, mais ça peut s'étendre ces choses-là. Carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050, donc on est sur les dernières générations de RTX. Attention une fois de plus, les 3050 peuvent facilement être concurrencés par les 1660 Ti, donc à prendre avec des pincettes le 3050 parce qu'on est quand même sur vraiment l'entrée de gamme de la série 30. On enchaîne maintenant avec un PC que j'aime particulièrement, le Dell Gaming G15, qui est aussi un très bon ordinateur, affiché au prix de 1039 € sur Darty. Alors ce PC, écran 15 pouces, Full HD, rafraîchissement 120 Hz, donc un beau taux de refresh sur ce PC. Processeur Intel Core i5 en 11e gen, en 11400H, RAM 16 Go, là on passe un petit peu le cap des 8 Go, et c'est pas mal, 512 Go en SSD, et une carte graphique, une RTX 3050. Encore une fois, attention ce que vous voulez en faire. Et équipé de Windows 10, c'est quand même pas dégueulasse. On enchaîne maintenant avec l'indémodable, l'indétrônable, je dirais même, plus qu'indémodable, le Lenovo Legion 5. Alors, à un prix un petit peu plus haut que d'habitude, parce qu'on le trouve facilement à 999 € sur ces discounts généralement. Il peut arriver qu'il monte un peu en prix avec un accessoire. Là, c'est le sac. Ce Legion 5, un écran 15 pouces, Ryzen 5 5600H, la RAM 8 Go, qui peut être encore une fois extensible, 512 Go en SSD et une RTX 3060 à l'intérieur. Donc là, on est vraiment sur une carte graphique qui passe le pas à mon sens. On est vraiment sur la dernière gêne, plus qu'une 3050, hein, une 3050, oui, il faut le dire. Pour moi, je trouve qu'en plus ce PC, il a un look, encore une fois, assez sympa. En 15 pouces, il a un pavé numérique, c'est un léger plus, je vais y arriver. Donc voilà, un bon PC qui est sur la sélection sûrement l'un des meilleurs rapports qualité-prix actuellement. On enchaîne par le PC portable gamer, l'Acer Nitro AN517. Je ne le présente plus, il est aussi là lui aussi. C'est un 17 pouces cadencé à 144 Hz en taux de refresh. C'est pas dégueu du tout. i5 10300H. Alors certes on est sur une Gen 10. Par contre 16 Go de RAM dans cet ordinateur, 512 Go en SSD. Un peu limite les SSD sur les PC portable gamer. C'est normal. Aujourd'hui les fabricants, niveau matos, les cartes graphiques coûtent tellement cher qu'on essaie de tirer un petit peu les prix vers le bas en mettant, en tirant un peu les prix vers le bas via des disques durs un petit peu moins consistants, RTX 3060 à l'intérieur et Windows 10 de préinstaller. Attention, tant que j'y pense, là on est sur une, je dirais une bêtise, mais je crois que c'est une 70 watts, alors que sur le Légion, on est sur une carte graphique
qui est une 130 watts si je dis pas de bêtises, donc beaucoup plus puissante sur le Légion quand même, hein. C'est pour ça que je donne un peu l'avantage souvent dans mes sélections. On enchaîne maintenant par un Asus Dash TUF, on en parle aussi beaucoup des Asus, 15 pouces, Full HD, rafraîche jusqu'à 240 Hz, donc on est vraiment haut, i5 11300H, RAM 16Go, 512 en SSD, et une RTX 3060 une fois de plus. Attention, petit bémol, pas d'OS à l'intérieur, mais l'OS c'est un détail, on le trouve très facilement à des prix très abordables, en sachant que Windows 10 va décoter en termes de prix vu que Windows 11 arrive. Personnellement je reste sur Windows 10 pour l'instant, on va attendre de voir un peu les plates qui s'essuient sur le 11 avant d'y passer. RTX 3060 à l'intérieur, et bien évidemment il est sans OS, donc à installer comme je vous l'ai dit. Je crois que je vais le radoter un petit peu sur ce PC. En tous les cas, un 15 pouces intéressant, mais pas de pavé numérique sur celui-ci pour un prix de 1199 € actuellement sur le Cdiscount. On enchaîne chez Rue du Commerce cette fois-ci avec le HP Omen 15. Alors celui-ci est vraiment très intéressant par rapport au prix. Qualité-prix, on est vraiment très bien placé. Un écran 15 pouces Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz en taux de refresh. Nvidia GeForce RTX 3070, messieurs dames, avec une RAM de 16 Go et 512 Go en SSD. Un Intel Core à l'intérieur, i7 10750H, donc là on est vraiment sur une configuration bien équilibrée. Alors certes, on manque peut-être un petit peu de stockage, mais encore une fois, c'est des choses qui peuvent s'ajuster dans le temps. Pour un prix de 1500 €, enfin 1499,99 €, c'est un des très bons rapports qualité-prix aussi, après le Légion. Quand je le place dans mes bons rapports qualité-prix, le Légion 5 à 1000 €, à 1500 €, vous avez l'HP Omen qui se place très bien. Et on enchaîne maintenant par le PC portable gamer, l'Asus Dash TUF. Alors celui-ci aussi, il ne se présente plus, je l'ai présenté plein de fois. Alors on sait qu'il y a eu des petits problèmes de chauffe sur ces ordinateurs. Je pense que c'est réglé vu le nombre d'avis, 8 avis, totalement favorable. Je suis étonné qu'il y ait encore des problèmes là-dessus. C'est un 15 pouces en 144 Hz, un i7 à l'intérieur, 11370H, RAM 16 Go, un SSD en 512 et niveau une carte graphique, une RTX 3070 et Windows 10 à l'intérieur. 1499 €, on est aussi à peu près comme le HP Omen sur le très bon rapport qualité-prix. C'est deux PC qui se placent très bien dans la gamme. Alors certes, souvent on a des budgets de 1000 € à peu près pour des PC gamers. Sincèrement, si vous avez économisé peut-être un mois de plus, ou 2 mois, ou 3 mois, j'ai envie de dire, essayez de mettre de l'argent de côté, ou payez en plusieurs fois. Vous pouvez aussi sur Cdiscount par exemple, acheter un PC comme celui-ci à 1500 €. 1000 €, vous êtes très vite limité dans le temps, ou 1500, vous allez durer un petit peu dans le temps, plus facilement. On continue une fois de plus sur Rue du Commerce, encore un PC à 1499,99 €, donc 1500 €. L'Asus A17 TUF, donc là c'est un 17 pouces qui est lancé à 144 Hz. Nvidia GeForce RTX 3070, une fois de plus à l'intérieur. RAM 16 Go. AMD Ryzen 7 5800H, 512 Go en stockage intérieur, mais pas d'OS. Donc on va dire qu'il faut rajouter un petit budget de plus, mais on est sur un 17 pouces malgré tout qui fait très bien l'affaire. Vous le voyez, compatible Windows 11, hein, si vous êtes vraiment motivé à tenter le truc, ça peut être bien aussi, hein, c'est à vous de voir. Mais en tous les cas, un prix qui se place plutôt pas mal pour ce PC. Toujours chez Rue du Commerce, le MSI GL76 Pulse. Alors celui-ci, c'est la première fois que je le présente dans mes sélections, et tout simplement parce qu'il n'y en a pas il n'y a pas très longtemps. Un 17 pouces cadencé à 144 Hz, Nvidia GeForce RTX 3060. Attention, on est un petit peu plus bas en carte graphique. Malgré tout, Core i7 à l'intérieur, 11800H, donc un très bon processeur. SSD 512 Go, octet encore une fois, on est un peu limite, mais ça ne change pas. Et RAM 16 Go octet. Alors, ce PC, pourquoi je voulais le présenter? Parce que c'est un 17 pouces avec une 3060, mais il a un i7 en 11800H. C'est plus un PC qui va se destiner un peu aux créatifs comme moi qui font de la vidéo, etc. et qui veulent avoir une belle alternative pour jouer aux jeux vidéo avec une 3060 à l'intérieur. C'est un PC qui se place très bien en termes de rapport qualité-prix aussi, à mon sens. Après, attention, utilisation peut-être un petit peu plus professionnelle que ludique par rapport au gaming, mais un PC qui se place très bien. Et on termine par le célèbre, une fois de plus, j'aime bien le présenter, et je l'envoie beaucoup aux gens qui me demandent un PC aux alentours des 1500-1700, c'est vraiment le MSI Katana GF66. Alors celui-ci se place bien parce que c'est un écran 15 pouces Full HD 144 Hz, il a un i7 lui aussi en 11800H, 16 Go de RAM à l'intérieur, 512 Go en SSD, et une RTX 3070. Là, on est sur un très bon équilibre des composants, hein. i7 11e gen, une RTX 3070, 16 Go de RAM. La seule chose qui a manqué en face, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le stockage. Donc, soit disque dur externe, soit vous démontez, vous rajoutez un disque dur. Aujourd'hui, les PC niveau garantie, un constructeur ne peut pas vous faire sauter la garantie parce que vous avez changé une pièce à l'intérieur. Si par contre, oui, en démontant, vous avez cassé quelque chose, il peut vous l'imputer à vous. Par contre, si vous avez démonté, que vos PC fonctionnent bien et que la panne vient pas forcément du disque dur, on ne pourra pas vous embêter. Voilà.
Une sélection du mois de novembre, je dis bien début novembre, vu que les Black Friday vont arriver, je pense qu'il va falloir que je carbure un petit peu pour vous sortir un peu quelques vidéos sur les bons produits qui vont tomber dès le début du Black Friday, donc à savoir le 22 novembre, parce qu'officiellement c'est le 26, mais les promos commencent très facilement à partir du 22. En tous les cas, en attendant ces vidéos, je tiens à vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux, on approche les 5000 abonnés, 5000 c'est la moitié de 10 000, c'est magnifique, c'est beau. Merci à toutes et à tous d'être encore là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. À ciao, bye bye.